Coucou les loulous, bienvenue dans ce Let's Play Animal Crossing. Alors, on va commencer tout de suite. Voilà, donc magnifique tenue comme vous pouvez le voir. Bon, c'est un peu le bordel devant ma maison, mais c'est pas grave. Alors, on va essayer de trouver ma petite licorne pour lui faire un cadeau. Quoi, comment ça vous êtes pas là pour le Let's Play, non? Ah, vous êtes là pour les coups de cœur? Bon, bah c'est parti, hein. Je vais t'offrir un nom, oh mille et une splendide. Et montez le son pour Discover. Discover, c'est quoi? C'est du compète, c'est du coop, le tout sur de la musique. En fait, on va se faire 9 manches au cours desquelles on va lancer une playlist en aléatoire où chacun notre tour, on choisit une musique qu'on va lancer, comme ça permet de se faire découvrir un peu nos goûts musicaux. Et on va découvrir 4 images qui vont peut-être correspondre ou pas à la musique qui aura été lancée aléatoirement au préalable. Donc, on lance la musique, moi je vais vous en lancer une faite maison. Parce que les droits d'auteur. Et là, on a découvert 4 magnifiques images faites chacune par 73 artistes. Oui, il y a 73 artistes qui ont travaillé sur tout ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'univers graphiques. Et là, tout le monde, en écoutant la musique, vous allez voter secrètement pour le numéro que vous trouvez le plus en adéquation avec la musique qui est en train de se jouer. Vous avez donc le 1, le 2, le 3, le 4, avec le... Eh ben, je vote, voilà, j'ai voté. Et chacun va voter secrètement. Une fois que tout le monde a fait ça, on révèle et on voit si on est d'accord. Moi, j'ai voté pour le 4. Bon, parce que ça me fait penser à Peter Pan, et j'aime Peter Pan, et ma musique fait penser à Peter Pan. Et là, vous pouvez tous discuter là-dessus. Vous allez gagner des points en fonction de la majorité à être d'accord. Si on était majoritaire à penser que le 3 était la meilleure, par exemple, on joue à 5 et il y a 3 personnes qui ont voté pour le numéro 3, eh bien on gagnera 3 points. Et cette petite image, on la garde sur le côté pour compter les tours. Voilà, hein, il nous faudra donc 9 cartes pour 9 manches, et on enlève celle-ci, et on en place 4 nouvelles avant de lancer une nouvelle chanson, et on enchaîne. En compétitif, on fait la même chose, c'est jusqu'à la fin des 9 manches, celui qui aura gagné le plus de points en individuel l'emporte. Pourquoi j'aime tant Discover? Déjà parce qu'il y a un travail énorme d'illustration. Elles sont vraiment toutes magnifiques. Je vous les montre un peu, il y en a 14 000, il y en a genre 100 et quelques dedans. Mais vraiment, déjà ça c'est un très très bon point. On dit merci à tous ces artistes qui ont travaillé là-dessus. Et aussi parce que c'est un super bon média pour un partage avec des proches, la famille ou des non-proches, pour se faire découvrir les musiques qu'on aime. Et ça, je trouve c'est vraiment original et très très intéressant. Moi j'ai découvert des trucs ouf sur ma famille, mes amis, quand ils lancent une chanson, genre quoi, t'écoutes ça? Mais c'est trop bien, ou oh c'est trop bizarre, mais c'est trop cool. Et après bah ça va faire un peu penser à un Dixit ou à d'autres jeux où on va un peu essayer de se mettre sur la même longueur d'onde, mais avec un média totalement nouveau qui est la musique. Et ça fait aussi énormément de rejouabilité, puisque tant que vous avez des musiques, vous pouvez jouer à l'infini, et en plus, même si vous remettez une même musique d'une partie sur l'autre, ça sortira pas forcément avec les mêmes images, donc ça va pas du tout marcher pareil. Donc déjà voilà, méga rejouabilité, un média hyper original, des illustrations magnifiques. Moi vraiment, je l'ai fait jouer à tout le monde, ma famille qui ne joue absolument pas, avec les collègues qui sont quand même très joueurs, c'est un carton plein tout le temps. Donc moi je dis banco, hein, Discover. La peste est sur Bristol, la peste est sur vous. Il suffit, docteur. Quelques âmes encore ont de l'espoir et tentent de s'enfuir de Bristol et d'échapper à la peste. Cela se passe en 1350 et c'est un jeu de saleté. C'est-à-dire, chacun va incarner un rescapé de Bristol qui a possiblement la peste dans un magnifique chariot de fruits qui a été reconverti en moyen de transport. Nous allons tous essayer de sortir par ce magnifique chemin de la ville, où il y a marqué « Arriver », c'est très très clair. Et eh bien nous allons essayer surtout de sortir purs dans nos corps et dans nos âmes,
Mais par contre, ça se peut qu'il y ait des gens qui attrapent la peste pendant le trajet. Et ceux-là, s'ils sortent dans notre chariot avec nous, eh bien, en fait, ils nous l'ont refilé, donc on est tous morts. Donc le but, ça va être de rester dans un chariot avec des gens purs, comme vous, ou alors de les virer de votre chariot. Comme ça, vous sortez en premier, et safe. Comment ça va se passer? Eh bien, en fait, c'est un jeu de rôle caché, puisque en début de partie, on va tous être sains, mais au fur et à mesure de la partie, on va piocher des cartes de symptômes qui vont peut-être nous refourguer la maladie qu'on aime tous, la peste. On va donc avoir des cartes symptômes au début avec des valeurs qui peuvent atteindre 3 au début. On ne peut pas atteindre 6 en valeur dès le début parce que sinon ça veut dire que vous êtes contaminé. Donc si vous avez 2 fois 3 dans votre main, vous balancez une carte et vous en repiochez une autre. Donc comme je viens de vous le dire, si à un moment dans la partie vous avez une valeur de 6 ou plus, vous êtes contaminé. Et plus jamais vous pourrez vous décontaminer, parce que c'est connu, le médecin l'a dit, la peste c'est pour toute la vie. Par contre, vous allez essayer de ne pas vous faire découvrir comme pestiféré, parce que si les gens découvrent que vous êtes pestiféré, bah, ils vont vous virer du chariot et vous abandonner pour mort au milieu de la route dans Bristol. C'est charmant, n'est-ce pas? Donc, un tour de jeu est très simple, à votre tour, eh bien le premier joueur va lancer tous ses dés, et on y retrouve 3 couleurs qui sont en fait les couleurs des chariots. Un en bouleau, le blanc, un en cèdre, le rouge, et un en chêne, le marron. Donc au début, on est tous placés au hasard dedans, les chariots ne peuvent accepter que 3 passagers. Et donc le premier joueur lance les dés. Les couleurs qui vont être affichées vont dire quel chariot, de quelle couleur, va avancer. Donc vous voyez, il y a blanc pour le chariot blanc, gris pour le marron, et rouge pour le rouge. Donc ici, dans ce tirage-là, hop, le chariot rouge avancerait de 2, le blanc de 2 et le marron de 2. C'est très équitable, mais vous voyez, il y a des pommes et des rats. Et oui, parce que les pommes, ça fait avancer, mais les rats, si vous en avez 2 à votre couleur, minimum, eh bien, vous tirerez de nouvelles cartes symptômes qu'on mélangera dans votre paquet et que vous allez tirer, et qui peut-être vont vous rajouter une valeur qui fait que vous avez la peste. Donc en gros, les rats, c'est pas bon, même si ça vous fait avancer. Par contre, les pommes, c'est très bon. Donc le premier joueur a forcément lancé ses dés, et après, il a le droit de soit en relancer 2, soit jouer des cartes, soit en piocher. Donc les cartes, ça va être les cartes remèdes. C'est des cartes sympas, je vais vous les expliquer plus tard. Et ensuite, chacun notre tour, on aura ce choix-là de soit relancer 2 dés, soit jouer, soit piocher. Ou alors, faire des actions. Les actions, qu'est-ce que c'est? De passer de chariot en chariot, de virer quelqu'un du chariot. C'est là où ce jeu devient génialissime. C'est qu'à un moment, vous pouvez dire, je te pousse du chariot. Celui qui est poussé du chariot va se retrouver en dernière place disponible du dernier chariot qui est derrière. Et des fois, il y en a pas. Il n'y a pas de place ou il n'y a pas de chariot derrière. Et qu'est-ce que vous faites? Vous mourrez comme des cacas en plein milieu de la route, voilà, vous êtes abandonné pour mort au milieu de la route. Bon, ça arrive rarement, mais ça peut arriver, là c'est bisous bye, vous pouvez aller faire la vaisselle si vous voulez. Par contre, vous pouvez aussi juste essayer de sauter dans le chariot de devant, parce que il est en première en tête, il va sortir possiblement en premier, et donc vous avez envie de les rejoindre. Sauf que dans les cartes remèdes, vous avez aussi des coups de fouet, entre autres, vous pouvez relancer des dés, etc. Mais vous avez aussi des coups de fouet. Les coups de fouet, vous les jouez quand vous voulez, c'est quand quelqu'un veut venir dans votre chariot, vous faites non, dégage le pesteux. Vraiment, vous vous racontez des histoires et c'est super drôle. Genre, vous imaginez grave un gars qui va faire pitié, prenez-moi avec vous, non, dégage. Alors qu'en fait, peut-être qu'il n'est pas pestiféré, vous en savez rien. Il le cache pas. Mais bon, c'est chacun pour soi, ok? Donc ce jeu, c'est vraiment un jeu de ça. Moi, c'est pour ça principalement que j'aime Bristol, c'est que le thème est super bien porté. Dans un packaging splendide, oui, ça c'est la boîte de jeu, voilà, on note quand même. Et ça va être le début de peut-être une gamme qui va être dans ce boitage-là. Et vraiment, ce qui est oufissime, c'est ces interactions de chariot où vous allez balancer les gens, vous allez en accueillir, où vous allez essayer de grimper chez les autres. Et ce truc de notre partie, par exemple, Alex restait tout le temps dans le chariot qui piochait des cartes de peste avec un autre gars. Et à chaque fois qu'ils essayaient de rentrer dans notre chariot, chat. Heureusement, Fanny avait des fouets. Et sauf qu'à la fin, ils sont sortis. Il y avait que Alex qui était pestiféré, alors que son pote, qui aussi piochait des cartes symptômes, n'était pas pesteux. Le pauvre, il n'a jamais pu rentrer dans notre chariot. Et en gros, vous pouvez perdre ou gagner en sortant de la ville, parce que si vous sortez en premier, mais qu'il y a quelqu'un de pestiféré dans votre chariot, vous êtes tous morts. Par contre, si vous sortez en premier et que vous êtes tous clean, vous avez gagné. Donc,
Il y a plein de trucs qu'on sait pas trop pendant la partie, c'est tendu, les dernières cases, on est genre ah non, vite, faut le rattraper, on veut sortir en premier. Bref, c'est hyper intense et Bristol, vraiment, moi j'ai adoré, je l'avais déjà adoré quand on l'avait vu à Cannes. Et une fois joué, vraiment, ça a confirmé. Bristol, c'est tendu, c'est crade, c'est génial. Pas vrai? Oui, c'est super la peste. Qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Alors, on va préparer l'hiver? Dans Creature Comfort, eh ben, on va incarner des petites familles d'animaux de la forêt et on va aménager notre petit chalet d'hiver en y mettant de la bonne nourriture, des petits objets confortables, des bonnes écharpes et tout ça. Tout ça pour être heureux parce que c'est le bonheur qui va nous faire les points de victoire. Comment ça se passe? Eh bien, chacun, on va lancer nos 2 petits dés de famille, donc à notre couleur. Hop, et on va placer nos 4 petits bonhommes sur les différents emplacements pour espérer récupérer des ressources, des cartes, etc., etc. On va se placer en espérant. Pourquoi? Eh bien parce que chaque lieu où on va se placer a des conditions pour pouvoir y faire l'action, des conditions de valeur. Et sauf que ces valeurs, eh bien on ne les connaîtra que lorsque le premier joueur se saisira de ces dés-là, après que tout le monde se soit placé, les lancera. Et là, eh bien, on verra si ce qu'on nous a demandé sur les différents emplacements est possible avec vos dés de famille plus les dés de village. Donc là, le premier joueur va activer, donc assigner les dés aux emplacements où il s'est placé. Par exemple, ici, pour récupérer 2 de bois et une pomme, il me faut un 6 et un 5. Est-ce que parmi ce tirage, j'ai un 6 et un 5? Évidemment non, pour cet exemple. Mais si je m'étais mise là, j'ai un 4 pour récupérer mes petits champignons. Donc je prends mes magnifiques champignons que je mets chez moi. Si, vers moi, effectivement, je n'avais pas pu activer ce petit lieu, je couche mon bonhomme et je gagne un petit bobo. Et le petit bobo, eh ben, il me servira au prochain tour, à des prochains tours, de justement un peu m'arranger sur les valeurs, +1, -1, pour récupérer ce que je veux. Et donc, on va faire ça, chacun notre tour, activer nos emplacements si on y arrive, gagner des bobos si on n'y arrive pas. Tout ça pourquoi? Eh bien, récupérer des ressources qui nous permettront de récupérer des cartes et les construire. Donc vous voyez, elles vont vous demander des ressources, mais aussi aménager l'extérieur de votre chalet qui va aussi demander des ressources. Et tout ça pour gagner les points de victoire. Les points de victoire, comme vous pouvez le voir, il y en a certains qui vont se comboter. Par exemple, quand vous récupérez le pain, eh bien vous aurez encore plus de bonheur si vous avez la soupe, par exemple. Vous allez avoir pareil ici les objets qui peuvent avoir des pouvoirs qui vont vous aider pendant le jeu. Et vous allez au fur et à mesure des saisons changer les petites cartes et en fait au fur et à mesure des saisons vous aurez des ressources que vous ne trouverez plus. Forcément, en automne, on ne trouvera plus de la laine. En été, on ne trouve plus de champignons, forcément. Quelqu'un est déjà allé à la chasse aux champignons l'été. Non, personne. Donc, vous allez un peu prévoir ça aussi. Vous faites le plein de ressources qu'il vous faut à la bonne période. Et la grande richesse du jeu, ça va être les différents emplacements. Il y en a plein. Il y en a qui vous permettent donc d'accéder à ça, mais d'une certaine manière. Alors qu'ici, c'est une autre manière d'accéder aux ressources. Donc, des fois, c'est des valeurs précises ou des additions ou des soustractions. Ici, vous allez pouvoir piocher des cartes face cachée si vous avez certaines valeurs, ou dans le marché face visible si vous avez d'autres valeurs. Là, vous pouvez faire des échanges au marché. Là, ça dépend de la roulette. Et là, vous avez aussi des bonhommes qui viennent à l'auberge et qui ont des pouvoirs, qui vous disent soit immédiats, soit au cours du tour, et qui vous permettent de faire des petits échanges ou gagner des ressources. Et à chaque tour, hop, en plus de changer de prairie saison, vous aurez des voyageurs différents à l'auberge. Donc c'est vraiment là en fait où on va trouver la richesse, c'est les différents emplacements, les petits combos de cartes aussi qui sont très cohérents, vous avez plus de bonheur si forcément avec votre soupe vous avez du pain. Eh oui, la soupe sans pain c'est quoi? C'est pas bon, enfin si, mais moins. Et du coup, ça va être ça qui est très cool. Bon, ce que j'aime évidemment c'est le thème, et puis le thème, et aussi le thème. Non, et l'édition aussi, elle est vraiment super cool. Le thème quand même est très bien porté par les mécaniques du jeu, par le matos, ça fait très plaisir d'avoir ce genre de matos quand même, les dés, les pions, des petits bonhommes, etc. Sont très très bien réalisés. Et c'est très satisfaisant à faire parce qu'à la fin, vous vous êtes vraiment raconté une petite histoire de dans mon chalet, j'ai mon petit rocking chair avec ma petite écharpe. Il y a même des jeux de société, donc si vous regardez un peu les cartes, là je vous les montre, vous allez peut-être en reconnaître un ou deux. Et voilà, donc ça passe très très bien en famille. À 2, c'est vraiment trop trop bien comme jeu. C'est tout smooth. À 4, faut plus mettre le temps, mais c'est bien pour une petite soirée cocooning justement avec une petite tasse de thé. En avant les amis, nous partons
au pays imaginaire. Capitaine Crochet a kidnappé les enfants perdus, il faut les retrouver. Bienvenue dans Peter Pan, jeu coopératif où nous allons incarner les personnages de la grande histoire bien connue de Peter Pan. Alors, pas Peter Pan Disney, Peter Pan le vrai. Bon, la différence c'est surtout les petits designs des personnages, voilà. Et nous allons nous donner des indices mutuellement sur l'emplacement des garçons perdus avant que Crochet ne nous retrouve. Évidemment, Crochet. Comment ça va se passer? Eh bien, chacun a son petit personnage avec son petit pouvoir propre. Et oui, mes chers amis, ça c'est intéressant. Et on va avoir notre petit point de départ. On va chacun se constituer une enveloppe très secrète avec notre dos de personnage. Moi, j'ai pris Lys Tigré parce que je l'adore. Et une petite enveloppe qu'on aura tirée de cette enveloppe de Capitaine Crochet qui va en fait vous donner cette sorte de dessin là, de zone grise et zone rouge. Et en fait, vous allez prendre trois données en compte. C'est que tout ce qui est gris, on s'en fiche. Même les cercles où dedans il y a du gris. Par contre, les cercles rouges où vous voyez de la couleur derrière, c'est des zones où vous allez croiser Crochet. Donc si vous avez remarqué, c'est la carte. Voilà, c'est la carte du pays imaginaire. Et les zones qui vous restent là, qui sont en couleur et qui ne sont pas dans des cercles verts, eh bien c'est là où possiblement vous aurez un garçon perdu qui est caché. Enfin, oui, caché, kidnappé. Chacun va donc marquer d'une petite croix secrètement l'emplacement de son garçon perdu. Donc moi par exemple, en tant que Lys Tigré, j'ai envie de le mettre sur le petit ponton. Voilà, tout le monde fait ça dans son coin. Et là, eh bien, tous en même temps, donc c'est très rapide, on va disposer des cartes qu'on aura piochées préalablement au hasard, qui vont être des paysages, donc c'est des cartes vision destination, et des cartes vision distance, c'est des miles. Alors les miles c'est quoi? Eh bien les miles c'est marqué ici sur la carte, un miles c'est une case, en fait vous avez une échelle, et ça c'est les différents types de paysages que vous pourrez retrouver sur l'île. Donc vous allez agencer ces cartes là sur le plateau de votre voisin de droite, parce que c'est qu'avec lui que vous allez jouer, et c'est à lui que vous allez donner des indications sur l'enfant perdu que vous devez lui faire trouver, et lui avec son voisin de droite, etc. etc. Et donc vous allez l'agencer sur son plateau. Hop, vous agencez 2 cartes maximum. Vous allez les agencer sur cette petite main là, vous voyez, il y a une jauge de main, elle est très foncée jusqu'à très claire. Pourquoi? Eh bien, vous allez dire, eh bien moi, depuis ton point de départ, mon enfant perdu, il est vraiment à un canon. Alors moi c'est faux d'ailleurs, si je vous donne l'exemple, c'est pas du tout à un canon. Hop là, je vais le mettre là. Par contre, c'est à exactement 2 miles de toi, ou environ presque. Voilà. Tout le monde fait ça, et ensuite on va aussi mettre le petit cube de danger de Crochet, parce que vous allez regarder, vous dites ok, là où je l'envoie, est-ce que sur ma petite pochette il y a des zones avec un cercle rouge là où il y a Crochet? Ouais, un peu, hein, c'est un peu risqué là où je l'emmène, donc du coup je vais mettre son petit indicateur vers le rouge en lui disant gars, je t'envoie au casse-pipe, c'est un peu voilà. Et donc une fois que tout le monde a placé ça sur les plateaux des voisins, et bien chacun notre tour, en commençant par le premier joueur qui a cette magnifique montre à gousset, on va prendre notre comment on appelle ça? Bon, cette règle bizarre, voilà. Vous allez apprendre, la coller à votre personnage, hop, et l'orienter sur la carte en fonction des indications qu'on vous a données. Donc on va dire, ok, je vais dans cette direction, parce qu'il m'a dit c'est pas du tout vers un canon, donc je vais à l'opposé d'un canon. Et il m'a dit 2 miles, donc 2 miles, hop, je fais un petit trait dans le trou qui est là, et j'avance de 2 cases et un peu plus, parce qu'il m'a dit c'est à peu près à 2 miles. Hop, je fais une croix sur mon point d'arrivée, hop, mon petit personnage, et là j'ai le droit de faire une exploration pour voir s'il y a le garçon perdu. Est-ce que je la fais ou non? Vous n'êtes pas obligé, parce que sachant que là il m'a dit attention, il y a le capitaine Crochet. C'est pas grave, moi je suis grave courageuse, je suis Lys Tigré, tu crois quoi? Hop, je mets le petit compas autour de ma croix, n'importe où, hein, du moment que la croix est visible dans le cercle, hop, je fais un cercle. Et je dis ok, je cherche l'enfant perdu. Et là mon voisin qui m'a donné les indices, il regarde sur sa petite pochette. Soit mon cercle entoure l'enfant perdu, et c'est cool, je coche une case d'enfant perdu, il faut tous les retrouver. Ou alors, rien du tout, je dis non, dans l'eau quoi, comme bataille navale. Ou alors je dis non, ça touche une zone du capitaine Crochet, donc je coche une case du capitaine Crochet. Et évidemment, si la jauge est pleine avant qu'on ait retrouvé les enfants perdus, c'est quick. Voilà, et on fait ça chacun notre tour, et au fur et à mesure, on va avancer, explorer l'île, en essayant de trouver les enfants perdus, et en évitant le capitaine Crochet. Pourquoi j'adore ce jeu?
le thème. Voilà, hein, j'adore Peter Pan, c'est genre ma vie. Donc le thème est génial. C'est l'auteur de l'île au trésor. Et en fait, il a fait l'île au trésor, mais en coopératif, avec un thème que je préfère. Et comme j'adore le coopératif, bah, ça marche de fou sur moi. Et en plus, c'est un jeu très drôle dans le sens où les indices que vous donnez sont hyper approximatifs. Parce que quand vous dites c'est à plus ou moins 2 miles, c'est littéralement à plus ou moins 2 miles. Et vous vous débrouillez avec ça. C'est genre, ok, plus 3 ou moins 1. Et c'est que de l'approximation. Et c'est super drôle parce que vous allez vous disputer en disant mais non mais c'était super clair l'indice que je t'ai donné. Ou alors plutôt l'inverse, non mais c'est de la grosse en fait ce que tu me donnes comme indice. Oui mais j'avais que ça en main, voilà. Et donc vous allez faire des trucs comme ça et c'est très immersif, très drôle. Et en plus vous avez plein de richesses avec les pouvoirs de vos personnages, par exemple Clochette, et bien sur la petite réglette magique là. Pourquoi il y a cette partie-là ? Bah parce que Clochette peut avancer plus loin. Parce que quoi ? Parce qu'elle vole. Elle est trop forte cette fée. Et en plus, vous allez aussi avoir la possibilité de rajouter les petites aventures qui sont dans cette enveloppe de Wendy, qui vont soit vous faciliter le jeu avec des événements pour la partie qui sont cool, ou alors vous compliquer le jeu avec la phase crochet qui va faire des événements. Par exemple, maintenant la lave, vous pouvez plus la traverser en vous déplaçant. Super dur, mais c'est trop bien. Donc du coup, vous avez plein de modules de difficulté aussi, assez réglables. C'est très rejouable parce que vous choisirez pas les mêmes endroits, vous aurez pas les mêmes pochettes à chaque fois, vous n'aurez pas les mêmes cartes indices non plus, puisque vous les piochez au hasard. Et en plus, vos personnages ont des pouvoirs, et donc c'est très cool, vous tournez, vous essayez un peu tous les personnages, etc. Moi, mon chouchou, bien évidemment, c'est Peter, mais aussi Liz Tigray. C'est un peu ceux que je joue tout le temps. Mais ils ont tous des pouvoirs trop bien. Voilà, Peter Pan, qu'est-ce que d'autre que j'ai à dire ? L'édition et le thème. Oui, donc, Sylve, qu'est-ce que donc ? Eh bien, dans Sylve, les saisons ont pété un boulon et se sont mélangées. Donc, nous, on va incarner des sortes de petits sorciers bizarres qui allons essayer de rétablir l'équilibre des saisons et de la nature. On va avoir plein de manières de le faire. C'est du compétitif. C'est le sorcier le plus cool et le plus puissant qui l'emportera au bout de 4 manches. Donc voilà, hein, attention, c'est une course. Au point de victoire. En fait, les points de victoire, vous allez les gagner de plein de manières différentes. En, comment on dit ça ? Adoptant ? Oui, non. Dites-moi l'autre mot. Si, c'est bon. Apprivoiser, voilà. Apprivoiser des animaux. Concocter des potions. Et prendre l'ascendant sur les sylves, principalement, parce qu'il y a des petits trucs qui vont vous faire gagner des points de victoire qui ressemblent à ces petits losanges. Pour cela, c'est très simple, tout le monde en même temps lance ses dés. On a tous 4 dés à notre couleur qui correspondent à nos personnages. On peut d'ailleurs jouer en mode symétrique, c'est-à-dire que c'est juste pour avoir une couleur et un joli personnage, ou en mode asymétrique où chacun aura son petit pouvoir. Donc, on lance nos dés, on a 4 dés à notre couleur, mais aussi 2 petits dés neutres qui sont des dés éléments. Hop, magnifique, ils vont nous indiquer des faces, et ces faces, oh magie, correspondent aux faces qu'on peut trouver sur les sylves qui sont ici. Vous voyez, les sylves, on peut retrouver le petit caillou, la petite feuille, la petite branche, tout ça. Tout va bien. En fait, à votre tour, chacun votre tour, vous allez poser un dé sur la face correspondante. C'est-à-dire, vous avez envie d'aller ici, ça tombe bien, vous avez un dé avec une petite branche, hop, vous la posez dessus. À quoi ça sert ? Eh bien, à récolter la ressource qui est associée. Donc là, vous allez prendre un petit champi et vous le mettez chez vous. Vous pouvez, avec ces ressources, acheter des potions, les crafter, en gros, les concocter. Et ces potions, vous les gardez en main, mais vous pouvez aussi les jouer. Donc en fait, dans votre tour, c'est vraiment dans l'ordre que vous voulez. Vous achetez une potion avant, ou vous la consommez avant, puis après vous posez votre dé. C'est dans l'ordre que ça vous arrange. Les potions ont des petits pouvoirs, en plus de vous rapporter des points de victoire. Et ça, c'est trop bien. Elles ont des pouvoirs donc qui peuvent vous permettre de relancer des dés, embêter les autres, parce que c'est un jeu où vous allez beaucoup vous embêter chacun. Et ensuite, votre tour est terminé. Et c'est au prochain joueur de placer un de ses dés. On va faire ça jusqu'à ce que tout le monde ait placé ses dés, et là on va voir un peu ce qui va se passer. On va voir aussi la majorité, donc c'est celui qui aura placé le plus de ses dés sur les sylves. Celui qui a fait ça, remporte la sylve qui, magie, rapporte des points de victoire. Comme vous voyez, il y en a des plus ou moins rentables, donc on va souvent se bagarrer les plus ou moins rentables. Hop. Mais aussi, vous allez comptabiliser les points en fonction de vos animaux, puisqu'il y en a qui vont faire des petits combos. Les animaux, vous pouvez aussi
On a dit apprivoiser, voilà. Apprivoiser dans les Sylves, hein, vous voyez, il y a le petit symbole ici. Et vous allez eh bien, faire ça 4 fois. Parce que vous avez le compteur de manches qui est ce village-là où vous avez aussi des emplacements. Et en fait, hop, vous le retournez 1 fois, 2 fois, face jour, face nuit, c'est pas les mêmes pouvoirs. Et à la fin de ces 4 tours, eh bien, on compte les points qui sont les Sylves, les potions que vous aurez craftées et les animaux. Les animaux, ils vont vous rapporter plus de points si vous avez à la fin les Sylves qui sont leur habitat naturel. Oh, que c'est mignon, voilà. Qu'est-ce qui est riche dans Sylve? Eh bien, c'est que tout est interconnecté. Tout. C'est-à-dire que vous allez récupérer des animaux pour les points de victoire, mais aussi pour leurs petits pouvoirs de combo qu'ils vous donnent, mais aussi pour correspondre aux Sylves que vous aurez récupérés. Les Sylves, elles, vous les aurez récupérés parce que vous voulez les points de victoire qui sont là, mais aussi pour correspondre aux animaux que vous avez domptés. Et les potions, vous allez les faire pour leur pouvoir, mais aussi pour les points de victoire qu'elles rapportent. Attention, évidemment, plus elles rapportent de points, plus vous avez besoin de ressources, et les ressources, vous les avez là. En gros, tout est interconnecté et toutes les stratégies sont bonnes. Vous pouvez maxer à fond les potions et gagner. Vous pouvez à fond maxer la prise de territoire sur les Sylves et gagner. Tout est viable. Et ça, c'est hyper riche. Et vraiment, au final, le jeu est très simple. Vous posez un dé et soit vous collectez, soit vous apprivoisez un animal que vous mettez devant vous. Les petits trucs qui vont vraiment changer le jeu, c'est des éléments dont je ne vous ai pas parlé parce que voilà, c'est dans le désordre. Ces dés éléments vont vous permettre de, par exemple, virer un dé de quelqu'un d'autre pour prendre la majorité sur la Sylve, par exemple. Ça, c'est grave cool. Vous allez pouvoir collecter plus. Bon, mais vraiment, le plus important et le plus intéressant, c'est le feu, voilà, qui va cramer un morceau et qui va dire, bah non, tu comptes plus dans la majorité. Voilà, c'est vraiment ces interactions-là qui font tout le sel de Sylve. Donc vraiment, cette interconnexion de toutes les techniques et toutes les stratégies et cette ambiance toute mignonne où vous faites des coups de ça. La satrapie nous appelle! Des terres sauvages. Votre route vous conduit jusqu'à une vallée luxuriante préservée de la civilisation. Vous décidez de faire un repérage afin de déterminer si les lieux méritent que le fortin s'y intéresse. Bienvenue dans Oltré, où vous incarnerez des patrouilleurs qui vont sécuriser une zone autour d'un fortin à réhabiliter. Donc vous avez au milieu un fortin qui au début est un peu en ruine et que vous allez améliorer au fur et à mesure de la partie, et tout autour les différentes zones de la satrapie. Satrapie étant en gros une région, un royaume, une région. Vous allez chacun choisir un patrouilleur parmi 8, pas mal de choix. Chacun a sa petite histoire, c'est sympa si vous voulez vous y plonger. Et aussi, chacun a une caractéristique de base et un pouvoir caractéristique qu'on pourrait retrouver dans un jeu de rôle. Hasard, je ne crois pas, c'est tiré d'un jeu de rôle qui s'appelle Oltré aussi. Et donc, vous aurez 4 caractéristiques, le combat, l'exploration, la construction et l'érudition. Chacun donc son petit personnage avec ses magnifiques pions en bois. Et eh bien, vous allez participer à une chronique. Donc les chroniques, c'est ce qui va composer en fait votre partie. C'est des scénarios, en gros c'est rejouable. Hein. Mais c'est un scénario où il va se passer des choses au fur et à mesure des pages très bien écrites. Et vous allez avoir une mission associée qui va vous permettre que si vous réalisez les petites soumissions dedans, eh bien ça va vous permettre de réussir plus facilement la grande chronique, la grande histoire. Pour réussir, principalement, ça va être de sécuriser les zones autour, les communautés, en résolvant des problèmes ou en vivant des péripéties. Les péripéties seront mises un peu au hasard grâce aux missions, donc pareil, vous pouvez rejouer une chronique mais avec des missions différentes. Ça ne sera pas du coup la même partie, puisque ce ne sera pas les missions, ce ne sera pas des péripéties comme la précédente. Donc, comment ça se passe? C'est très simple. À votre tour, vous lancez les dés du destin, donc il y en a un chelou comme ça, là, noir, et il y en a un marron. Vous les lancez, et ça va vous dire de combien va avancer le petit jeton de, je sais plus comment ça s'appelle, de destin, de temporalité. Là, par exemple, j'ai une petite flèche, donc ça avance que de 1, parce que je pourrais avancer de 2, ou de rien du tout. Une petite flèche, et là, ça me marque un petit chiffre, c'est là où va venir se mettre eh bien, la péripétie, parce que je suis arrivée sur la case de péripétie. Donc la péripétie, je la mettrai dans la partie 4. Et voilà, maintenant je commence mon tour. J'ai le choix entre plusieurs actions, je peux en faire que 2 différentes. Il y a plein d'actions, mais les principales, c'est se déplacer d'une zone à une autre. Donc le fortin, vous pouvez vous déplacer ici, ou de ici à ici, par exemple. Vous pouvez résoudre une péripétie, ou résoudre un problème. Des fois, vous allez avoir des problèmes qui vont venir
dans les zones, ou récupérer des ressources en fonction de là où vous êtes. Par exemple, ici, c'est la communauté des minerais, et bien quand vous êtes ici, votre action possible, c'est de récupérer ceci. Car une des dernières actions possibles, c'est de construire des bâtiments qui vont vous permettre soit de remplir des missions, soit aussi de vous apporter des dés en plus quand vous lancez pour des tests. Parce que, en quoi ça consiste? Eh bien, vous allez avoir des péripéties ou des problèmes qui vont vous demander des jets. Par exemple, ah, bah tiens, tu as besoin d'un jet de combat. Moi, je ne suis pas un combattant de base, donc je vais lancer, eh bien, un dé, parce que j'ai le droit à un de base, plus autant de dés que des bâtiments de combat que j'aurais créés pendant la partie. Donc, j'augmente mes chances de réussir les péripéties. Sachant que les péripéties, vous ne connaissez pas ce qui vous attend, vous ne connaissez que le dos, et ce sera votre voisin qui vous lira à voix haute le petit texte d'ambiance, comme je vous l'ai fait, et après qui vous dira, bah voilà, c'est un jet de machin. Vous dites pas le résultat, sinon c'est pas drôle. Et une fois qu'il a fait son jet, vous lui dites s'il a réussi ou pas, c'est quoi les conséquences. Il va se passer plein de trucs, plus ou moins cool, hein. Si vous réussissez, on vous offre des machins, vous gagnez en renommée, vous perdez en renommée si vous faites un peu du caca. Et voilà, et ça va être à peu près tout. Et après, chacun notre tour, on va enchaîner comme ça. Et quand le petit jeton revient ici, eh bien, on avance d'une page dans la chronique et on applique ce qui se passe. Des fois, il faut se préparer à la guerre ou pas. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, le truc très intéressant. Pourquoi j'adore Oltré? Parce que c'est extrêmement bien écrit. Vraiment, tout est bien écrit. Les péripéties, les problèmes, les événements, les chroniques. Dans les chroniques, vous aurez de tout. Vous avez du super épique, du sombre, du un peu ridicule, du drôle. Il y a vraiment de tout. Donc il y a toutes les ambiances possibles. Vous pouvez jauger et changer un peu le niveau de difficulté de vos chroniques. Vous pouvez l'associer à des missions plus ou moins difficiles. Donc ça, c'est plutôt cool. Le fait que finalement, même si c'est un jeu scénarisé, c'est assez rejouable, puisque comme je vous ai dit, vous associez une mission à une chronique, ça fera pas la même chronique parce que vous n'aurez pas les mêmes péripéties. Le matériel est oufissime, hein, voilà, vous avez toutes les ressources en bois laqué là, qui brillent. Vous avez vos personnages en bois super épais, pareil, laqué. Chacun a sa petite histoire qui est vachement appréciable, son petit pouvoir, il y a plein de petites gestions intéressantes, et en plus, vous avez vraiment plein de choses à faire, et pourtant vos tours sont très rapides. Ça peut même être des fois frustrant parce qu'à votre tour, vous faites 2 actions et c'est marre. Sauf que bah, du coup, les tours s'enchaînent très très vite et c'est vite à vous. Donc c'est un coop trop bien. C'est hyper immersif. Moi, j'aime beaucoup ce qui s'y passe. À chaque fois, on se raconte des vraies histoires. On peut même, si on veut, un peu interpréter notre personnage. Salut à Conrad, que Antoine incarne toujours. Un Conrad très particulier. Hein, ceux qui veulent savoir posent les questions en commentaire. Voilà. Donc, Oltré, vous pouvez vous lancer et vivre plein d'aventures super immersives. Moi, à chaque fois, je me régale. Hein. Et voilà, c'était ma présentation de mes gros coups de cœur de l'année 2022. J'espère que ça vous a fait rêver. Oui, on voit un caractère commun à tout ça, c'est qu'ils sont tous très très beaux, mais aussi tous trop géniaux. Donc voilà, j'espère que vous allez partager, commenter, liker, tout ça. Et je vous dis à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.